Bethsabée, la femme au cœur de la plus grande erreur du roi David. Bethsabée fut la femme impliquée dans la plus grande erreur du roi le plus célèbre d'Israël, David. Elle fut l'épouse de David et la mère de Salomon, le roi connu pour sa sagesse et sa richesse dans la Bible. Avant d'épouser David, Bethsabée était mariée à Uri, un soldat courageux. Son histoire est liée à la chute de David, un homme que la Bible décrit comme quelqu'un selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13h14, mais qui commit également de graves erreurs. L'erreur de David semblait pouvoir rester cachée aux yeux des hommes, mais Dieu voyait tout. Dans ce texte, vous découvrirez qui était Bethsabée, d'où elle venait et quel rôle elle a joué dans cette triste histoire. Était-elle une victime ou a-t-elle partagé une part de responsabilité? Lisez jusqu'à la fin pour le découvrir. La Bible indique que Bethsabée était la fille d'Éliam, l'un des meilleurs soldats de David, et la petite-fille d'Ahitophel, un conseiller important, ou, selon certaines traditions, de l'Onita. Son nom pourrait signifier « fille d'une promesse » ou « septième fille ». Parfois, elle est appelée Bathshua, ce qui signifie « fille de la richesse ». Avant de rencontrer David, Bethsabée était mariée à Uri, un soldat hittite très fidèle à Israël. La Bible ne donne pas de détails sur la vie commune de Bethsabée et Uri, comme leur relation ou leur quotidien. Ce que nous savons, c'est qu'un jour, David a vu Bethsabée alors qu'elle se baignait pour se purifier, suivant les règles bibliques, Lévitique 15, que les femmes observaient après leur menstruation. C'était une période de guerre, et Uri, son mari, combattait dans l'armée d'Israël. David, connu comme un roi courageux qui avait autrefois vaincu Goliath, n'était pas à la guerre. Au lieu de cela, il restait dans son palais à Jérusalem, oisif, ce qui a conduit à de mauvaises pensées. C'est ici que commence la partie la plus triste de l'histoire, racontée dans 2 Samuel 11. Depuis la terrasse du palais, qui offrait une vue panoramique sur la ville, David a vu Bethsabée se baigner et a voulu être avec elle. Il a demandé qui elle était et a appris qu'elle était la fille d'Éliam, l'un de ses meilleurs soldats, la petite-fille d'Ahitophel, un conseiller de confiance, et l'épouse d'Uri, un soldat très fidèle. Malgré ces informations, David a laissé ses désirs prendre le dessus. Séduit par la beauté de Bethsabée, il a envoyé ses serviteurs la chercher, et dans le palais, il a commis l'adultère avec elle, violant la loi de Dieu et trahissant ceux qui lui étaient proches. Quelques semaines plus tard, David a découvert que Bethsabée était enceinte, ce qui risquait de révéler son erreur. Pour la dissimuler, il a tenté de tromper Uri. Il a rappelé Uri de la guerre à Jérusalem, espérant qu'il rentrerait chez lui et passerait du temps avec sa femme, faisant croire que l'enfant était de lui. Mais Uri, fidèle aux autres soldats qui continuaient de se battre, a refusé de rentrer chez lui. David a même essayé de l'enivrer, mais Uri n'a pas cédé. Frustré, David a fait quelque chose de pire. Il a ordonné qu'Uri soit placé en première ligne de la bataille, où il serait tué, comme un meurtre planifié. Après que Bethsabée eut terminé son deuil pour Uri, comme le voulait la coutume, David l'a épousée. Il pensait peut-être avoir tout arrangé et protégé sa réputation ainsi que celle de Bethsabée. Il semblait que personne ne connaissait son erreur, mais Dieu voyait tout et n'était pas satisfait. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour parler à David. Nathan a raconté une histoire d'un homme riche qui a volé la seule brebis d'un homme pauvre, montrant ce que David avait fait à Bethsabée et Uri. David s'est mis en colère contre cette histoire et a déclaré que l'homme méritait la mort, sans réaliser qu'il s'agissait de lui. Quand Nathan a dit « Cet homme, c'est toi » 2 Samuel 12h7, David fut profondément désolé et reconnut son péché devant Dieu. Cette histoire nous pousse à nous interroger. Quel fut le rôle de Bethsabée dans tout cela? Était-elle une victime ou a-t-elle contribué à l'erreur? Beaucoup de gens en ont débattu au fil du temps. Certains disent que Bethsabée a été imprudente en se baignant là où David pouvait la voir. Mais ce n'est pas juste, car la Bible ne la blâme pas. Le texte indique que David avait une vue privilégiée depuis le palais et qu'il n'aurait pas dû être là, car c'était le moment où les rois partaient à la guerre, 2 Samuel 11h1. Cela montre que l'erreur a commencé avec David.
D'autres pensent que Bethsabée a cherché à attirer l'attention de David intentionnellement. Mais la Bible n'en dit rien. Lorsque Nathan a parlé à David, Dieu a blâmé uniquement David, sans rien dire contre Bethsabée. Dans l'histoire de Nathan, elle est comparée à une brebis innocente, prise par quelqu'un de plus fort. La loi biblique, Lévitique 20h10, stipulait que les deux personnes impliquées dans un adultère devaient être punies, mais Bethsabée n'a subi aucune punition, ce qui suggère qu'elle n'était pas coupable. Certains mentionnent qu'Uri aurait pu laisser une lettre indiquant que, s'il mourait à la guerre, Bethsabée pourrait se remarier, une coutume juive courante. Mais cela ne change rien, car Uri était vivant lorsque David l'a prise, et c'est David qui a causé sa mort. Dieu, par l'intermédiaire de Nathan, a blâmé David pour avoir pris la femme d'un autre homme, contre les lois de Dieu, Exode 20h14, 17. La Bible montre également que Bethsabée a pleuré la mort d'Uri, 2 Samuel 11h26, ce qui signifie qu'elle n'a pas vu cela comme une opportunité de devenir célèbre ou riche. Selon le texte, David a utilisé son pouvoir de roi pour contrôler Bethsabée, méprisant les lois de Dieu. Pendant que David faisait le mal, Bethsabée suivait les règles, prenant son bain de purification. Le texte ne dit pas que David a utilisé la force physique contre Bethsabée, mais cela ne rend pas son erreur moins grave. En tant que roi, David avait tout le pouvoir, et ordonner à Bethsabée de venir ne lui laissait aucun choix. À cette époque, qui pouvait aider une femme contre le roi? La loi biblique, Deutéronome 22, 23-27, disait que si une femme ne pouvait pas appeler à l'aide, elle n'était pas coupable. David contrôlait tout. Il a envoyé chercher Bethsabée, puis a fait tuer Uri. Il ne s'est arrêté que lorsque Nathan, qui obéissait à Dieu, l'a confronté. La Bible ne cache pas les erreurs de ses héros. Dire que David était une victime ou que Bethsabée était mauvaise déforme ce que dit le texte. Contrairement à Saul, qui trouvait des excuses pour ses erreurs, David s'est véritablement repenti, comme le montre le psaume 51, où il demande pardon à Dieu. Mais les conséquences furent lourdes, le fils de David et Bethsabée est mort, comme Nathan l'avait averti, 2 Samuel 12h14, et la famille de David a connu de nombreux troubles, comme la rébellion d'Absalom. Ahitophel, le grand-père de Bethsabée et conseiller de David, s'est également retourné contre lui, peut-être en colère à cause de ce que David avait fait à sa petite-fille. Ahitophel a aidé Absalom à essayer de prendre le trône et a suggéré qu'il déshonore les femmes de David en public, 2 Samuel 16, 21-22, accomplissant l'avertissement de Nathan selon lequel le péché secret de David serait puni ouvertement, 2 Samuel 12, 11-12. Cela montre comment l'erreur de David a affecté de nombreuses personnes. Plus tard, mariés comme époux et épouses, David et Bethsabée eurent 4 fils. Salomon, Chiméa, Shobab et Nathan, peut être nommé d'après le prophète. Salomon, le plus célèbre, devint roi avec l'aide de Bethsabée, Nathan et Zadok, qui empêchèrent Adonia, le demi-frère de Salomon, de prendre le trône, 1 Roi 1. Bethsabée devint reine-mère et joua un rôle important pour s'assurer que Salomon devienne roi. Elle figure parmi les ancêtres de Jésus, Matthieu 1h6, mais la Bible note qu'elle était l'épouse d'Uri, rappelant l'erreur de David. Cette histoire montre que Dieu accomplit ses plans, même lorsque les gens font des erreurs. David, Bethsabée, Uri, vous et moi recevons la bonté de Dieu, même lorsque nous ne la méritons pas. L'histoire de Bethsabée nous pousse à réfléchir sur le pouvoir, la responsabilité et le pardon, et nous enseigne à ne pas juger trop vite. Si vous avez lu jusqu'ici, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, soutenez notre travail d'enseignement biblique et laissez un commentaire. Que pensez-vous de l'histoire de Bethsabée? Était-elle une victime ou a-t-elle une part de responsabilité? Continuez à nous suivre pour en apprendre davantage sur la Bible et la bonté de Dieu.